Dans la vie, il y a les gens qui regardent le foot et il y a les gens qui comprennent le foot. Là, il y a ce mec qui dit la Zumba sur les attaquants qui doivent défendre va s'arrêter quand? Ce à quoi le mec au-dessus répond, je maudis tellement Luis Enrique et Dembélé, depuis si un attaquant fait pas 30 sprints par match pour défendre, ça vient pleurer. Vous voyez ce qu'ils disent ces deux-là. Si vous êtes d'accord avec eux, vous faites partie de la catégorie des gens qui regardent le football. Et en vrai, il n'y a aucun souci avec ça. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi ces deux mecs racontent absolument n'importe quoi. Je vais le dire lentement une seule fois pour que vous compreniez bien. Les attaquants de foot ont toujours défendu. Je me répète, les attaquants de foot ont toujours défendu. Sir Alex Ferguson, qui je pense s'y connaît un petit peu en football, il disait ça. L'attaque vous fait gagner des matchs, la défense vous fait gagner des titres. Sur un terrain de foot, un joueur qui ne défend pas, ça n'existe pas. Et ça, c'est valable des poussins là de 4 ans jusqu'aux grands gaillards qui jouent la Coupe du Monde. Johan Cruyff, un autre mec qui s'y connaît un petit peu en football, disait ça aussi. Dans mon équipe, le gardien est le premier attaquant et l'attaquant est le premier défenseur. Dans un monde normal, le débat de est-ce qu'un attaquant doit défendre ou non, ça n'existe pas. Et vous savez très bien à cause de quel joueur en particulier ce débat il est né. Moi je vais pas dire son blaze parce qu'après on va me dire que je l'aime pas. Mais au nom qu'avant Mbappé, personne ne s'est jamais posé la question de est-ce que je dois défendre ou non en tant qu'attaquant. Le seul joueur de l'histoire de ce sport qui s'est permis de ne pas défendre et à qui on n'a rien dit du tout, c'est Lionel Messi. Donc à moins que tu sois aussi fort, voire plus fort que Lionel Messi au football, tu vas défendre.